Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommaire de l'actualité. Démarrage ce mardi 4 décembre de la campagne électorale pour les législatives du 20 décembre au Togo. 850 candidats sur 130 listes électorales participent à ce scrutin boycotté par la coalition de l'opposition. La Tunisie compte introduire une nouvelle plainte contre le Maroc auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Le pays conteste les conditions d'exportation imposées aux cahiers scolaires tunisiens vers le royaume chérifien. Et puis découverte de JB XV 1.0, le premier drone made in Côte d'Ivoire fabriqué par un Marocain, Marwan Jebar, installé depuis 2017 en Côte d'Ivoire. Il a formé une quinzaine de jeunes dans ce domaine. Mais tout d'abord, le Cameroun ne va pas faire appel de la décision de la Confédération africaine de football au tribunal arbitral du sport. Le pays s'engage plutôt à travailler l'organisation de la prochaine compétition continentale de 2021. Le comité exécutif de la CAF, qui a retiré l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, a décidé de décaler toutes les CAN. Ainsi, le Cameroun organisera l'événement sportif continental en 2021 et la Côte d'Ivoire en 2023. La campagne électorale pour les élections législatives du 20 décembre bat son plein au Togo. 850 candidats issus de 130 listes vont s'affronter pour ce scrutin. Si la coalition de l'opposition a choisi ce mardi 4 décembre pour lancer sa campagne sur le terrain, le parti au pouvoir s'active à la conquête de l'électorat. Reportage à Lomé de notre correspondante Emefa Kofi. Au parti Union pour la République, c'est dans une ambiance festive qu'a démarré la campagne électorale pour les législatives du 20 décembre 2018. Raymond Kailosson est candidate en lice pour le Grand Lomé. Elle entend rejoindre l'Assemblée nationale pour porter haut les idéaux du chef de son parti, le président Faure Gnassingbé. C'est l'ouverture de la campagne et nous sommes toutes et tous rassemblés ici pour mener notre caravane dans toute la ville de Lomé. Le projet social est déjà établi par le chef de l'État lui-même qui a placé ce mandat sous un angle social. Cette campagne électorale se déroule dans un climat de crise politique. L'engouement au sein de la population reste relativement faible. Certains se sentent peu concernés par ces scrutins. Normalement, l'opposition et le pouvoir doivent participer ensemble à ce processus électoral. Pourquoi donc certains y vont tout seuls? Le parti au pouvoir doit prendre son mal en patience. Moi, j'irai voter le 20 décembre et on verra quels seront les résultats. À ces législatives dont la campagne a démarré officiellement sur l'ensemble du territoire, 850 candidats sur 130 listes électorales prennent part. Ils vont sillonner 30 circonscriptions électorales. La coalition de l'opposition, elle, ne prend pas part à ce scrutin. Elle a appelé ce 4 décembre ses militants et sympathisants à observer une journée morte. Et de deux, la Tunisie compte introduire une nouvelle plainte contre le Maroc. Les cahiers scolaires sont toujours au centre d'un litige entre les deux voisins. Après une première plainte sans succès déposée au sein de l'OMC, la Tunisie envisage une nouvelle consultation afin de faire appel à un arbitrage international. Amina Tabari. La Tunisie est sur le point de déposer une seconde plainte contre le Maroc auprès de l'Organisation mondiale du commerce. La plainte a pour objectif de contester la taxe anti-dumping sur les cahiers scolaires tunisiens qui devait être mise en place sous peu par le gouvernement marocain dans le cadre de restreindre les exportations tunisiennes vers le Royaume. Nous sommes déterminés à poursuivre la procédure. L'enquête anti-dumping contre les cahiers scolaires ne devait pas être ouverte. Il n'y avait ni dumping ni dommage sur l'industrie marocaine. La Tunisie est accusée par le Maroc de subventionner les entreprises de ce secteur à hauteur de 20%, leur permettant ainsi de vendre leur production au Maroc à des prix défiant toute concurrence. Ce litige pose un réel problème, d'abord de la circulation des marchandises. Le Maroc, visiblement, veut protéger son marché et ces mesures-là, évidemment, pénalisent la Tunisie. Je pense que c'est un cas qui va montrer les limites, en tout cas, de cette relation maghrébine et je pense que chacun aura intérêt à trouver une solution, en tout cas pour ne pas obérer l'avenir entre les deux pays. Les autorités tunisiennes avaient fait une demande de consultation auprès de l'OMC, puis tenté de trouver une solution à l'amiable avec le Maroc. Mais toutes les tentatives de dialogue auraient été rejetées par les autorités marocaines.
Si cette nouvelle plainte n'aboutit pas, le litige entre les deux pays fera l'objet d'un arbitrage international. Spécialisé en cybersécurité, Marwan Djebar est à l'origine du tout premier drone made in Côte d'Ivoire. Depuis octobre 2017, il est à la tête d'une société basée à Abidjan, dans la capitale économique. Il fabrique, monte et programme des drones sur mesure et forme également des télépilotes professionnels. Oliva Diakotan et Fanny Mounichi. JBX V1.0, c'est le premier drone made in Côte d'Ivoire fabriqué par le Marocain Marwan Djebar. Cet appareil a une précision de 5 cm au sol, une autonomie de 35 minutes et une portée de 7 à 8,5 km. Ce drone polyvalent peut être utilisé dans l'agriculture de précision, la levée topographique et cartographique. 3 mois ont suffi à ce jeune passionné pour le rendre opérationnel. La seule chose, je dirais, qui m'a permis de réussir, c'est l'amour et la passion de ce métier. Parce que les difficultés étaient énormes, les obstacles étaient tellement lourds que plusieurs fois, ça me donnait carrément envie de laisser tomber. Parce que c'était vraiment très difficile. Installé depuis 2017 en Côte d'Ivoire, Marwan Djebar a recruté une quinzaine de jeunes pour les former dans ce domaine. Honoré Soro en fait partie. Aujourd'hui, il maîtrise plusieurs paramètres de différents types de drones. Quand j'arrivais ici, je n'avais aucune notion sur le drone, ni la réparation, ni le pilotage. Je peux dire qu'après 1 an, aujourd'hui, je suis capable de réparer un drone tout seul, de le piloter, de le programmer, effectuer des missions de cartographie. Marwan Djebar était d'ailleurs invité au sommet de la géomatique à Abidjan où il a pu partager les fruits de ses recherches dans ce secteur. Avec en filigrane un rêve, celui d'ouvrir très bientôt une académie de drones. Ouverture ce jeudi au Sénégal du musée des civilisations noires à Dakar, la capitale. 7 ans après le début des travaux sous l'Ancien Régime, le complexe va être inauguré par le président Macky Sall. D'une architecture monumentale inspirée notamment des casernes de Casamance, le nouvel établissement d'une surface de 14 000 m² pourra accueillir 18 000 pièces, des pièces allant des vestiges des premiers hominides apparus en Afrique il y a plusieurs millions d'années aux créations artistiques actuelles. À noter que cette ouverture arrive alors que progresse en France et en Europe l'idée d'une restitution à l'Afrique de son patrimoine culturel. Et si l'Afrique du Sud était le plan B pour l'accueil de la CAN 2019 de football, une solution à envisager puisque la nation arc-en-ciel a récemment montré son intérêt pour l'organisation de cette compétition continentale. L'accueil de la Coupe du Monde de FIFA en 2010 pourrait aujourd'hui jouer en sa faveur à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations en urgence. Gladys Mwamba. Un temps hésitante, la nation arc-en-ciel semble finalement intéressée par l'accueil de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Un intérêt démontré par le gouvernement sud-africain, malgré les réticences de la Fédération sud-africaine de football sur les dépenses liées à l'organisation de cette compétition. Nous sommes en effet intéressés par l'organisation de la CAN l'année prochaine. Nous avons toutes les infrastructures et les stades pour accueillir ce type d'événement, comme nous l'avions fait en 2010 avec la Coupe du Monde FIFA. C'est à la CAF de nous contacter, mais pour nous, nous sommes prêts à prendre la relève. Peu de pays ont la capacité d'accueillir cette compétition, dont le nouveau format prévoit 24 équipes au lieu de 16. Si l'Égypte a d'ores et déjà refusé de candidater, le Maroc et l'Afrique du Sud sont les possibles plans B. De toute façon, c'est une décision qui revient au comité exécutif de la Confédération africaine de football, qui est composé quand même de 25 membres venant de plusieurs régions d'Afrique. Donc il y a un vrai travail de lobbying ou une opération de charme à faire par les pays qui seront concernés. Mais au-delà de cela, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Afrique du Sud, chacun de ces deux pays qui sortent du lot présente aussi bien des avantages comme des inconvénients. Donc je pense qu'il va falloir déjà que les deux pays fassent acte de candidature. Le 30 novembre 2018, la CAF a retiré l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Le nouveau pays hôte sera connu d'ici le 30 décembre, selon le délai que la CAF s'est elle-même fixé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.